statut de réfugié est reconnu à toute personne qui est persécutée en raison de ses opinions politiques, de sa couleur de peau, son appartenance à un groupe social ou de ses opinions religieuses. Et toute personne qui ne peut plus se réclamer de la protection de son état d'origine. Et donc ces personnes viennent chercher une autre protection auprès de l'État français. La France a signé en 1954 la Convention de Genève, qui est une convention aujourd'hui signée par près de 150 États dans le monde. C'est un traité international qui s'impose à l'ensemble des États. La Convention de Genève a été élaborée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait alors de répartir sur l'ensemble des fondateurs de l'Europe la charge de l'accueil des personnes qui étaient persécutées. Et puis, je dirais que parallèlement, dans la Constitution de 1946, le droit d'asile figure explicitement dans la Constitution française. C'est donc la consécration d'un droit républicain qui lui-même figurait d'ailleurs dans la déclaration de 1789. Donc vous voyez que c'est un droit extraordinairement codifié et que ça nous fait obligation. À son arrivée en France, une personne souhaitant demander l'asile doit se rendre à la préfecture de son lieu de résidence. Une autorisation provisoire de séjour, valable 1 mois, lui est délivrée, ainsi qu'un dossier de demande d'asile. Ce dossier est à compléter et retourner dans un délai de 21 jours à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui statuera sur sa demande. Une fois sa demande enregistrée par l'OFPRA, le demandeur d'asile doit retourner à la préfecture afin d'obtenir une autorisation de séjour valable 3 mois renouvelable. À l'issue de la procédure, si l'OFPRA ou la Commission des recours des réfugiés répond favorablement à une demande d'asile, la personne se voit reconnaître le statut de réfugié, ce qui lui permet notamment d'obtenir une carte de résident et une autorisation de travail. Mais la procédure d'asile mise en place par la France constitue un véritable parcours du combattant, et les demandeurs d'asile arrivés dans notre pays ont très peu de temps pour en comprendre toute la complexité. Fournir une adresse postale à la préfecture est une obligation pour lancer la procédure. Se pose donc le problème de la domiciliation. Il faut ensuite penser à se loger et se nourrir, dans un contexte où l'ensemble des structures spécialisées est saturé. Vient s'ajouter à ça le problème de la langue. Déracinés et souvent dans une situation sociale précaire, les demandeurs d'asile ont besoin d'être accompagnés pour faire valoir leurs droits. C'est là où les difficultés, si j'ose dire, commencent. Parce qu'il y a là une grande discrimination, évidemment, selon que l'on puisse bénéficier d'un accompagnement ou non. En effet, on constate que 70% des candidats à l'asile l'obtiennent lorsqu'ils sont accompagnés par France Terre d'Asile et ses partenaires, contre moins de 15% dans les autres cas. Depuis 1971, France Terre d'Asile suit avec vigilance l'évolution des dispositions légales et des pratiques administratives, participe activement à l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile, impulse une politique d'insertion sociale et professionnelle des réfugiés statutaires. Présente à toutes les étapes de la procédure, France Terre d'Asile mène une action constante auprès des pouvoirs publics et de l'opinion publique pour que soit maintenue vivante la solidarité avec les réfugiés et que soient respectées les garanties fondamentales prévues par la Convention de Genève. Parce que c'est au moment où les demandeurs d'asile arrivent sur le territoire qu'ils ont le plus besoin d'aide, France Terre d'Asile a mis en place plusieurs plateformes d'assistance sociale, administrative et juridique réparties sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes donc au service d'assistance sociale et administrative de France Terre d'Asile, au 4 rue d'Oudoville, à Paris, 18e. Donc cette structure, nous accueillons les demandeurs d'asile primo-arrivants qui souhaitent solliciter l'asile. Nous avons des délais qui sont très raccourcis depuis l'année dernière, et donc il y a tout un travail, si vous voulez, d'information au niveau de l'accueil, puisque nous faisons donc de l'accueil, de l'information, de l'orientation des demandeurs d'asile qui se présentent à l'association. Aïdara Abdelaziz. Pendant toute la durée de la procédure, les personnes sont domiciliées chez nous
On gère donc leur courrier et elles viennent donc chercher leur courrier et nous enregistrons donc toute la procédure, OFPRA, Commission des retours des réfugiés, les différentes décisions administratives, etc. Le SASA reçoit entre 300 et 1500 personnes par jour. Sur place, une équipe d'intervenants sociaux, administratifs et juridiques est présente pour apporter conseil et aide lors de la constitution du dossier OFPRA ou lors d'un recours devant la CRR. Les plateformes procèdent également à l'enregistrement des demandes d'admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou en accueil d'urgence et organisent l'acheminement vers les centres en question. France Terre d'Asile gère directement plus de 2000 places d'hébergement sur 30 centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA, répartis sur 13 régions. Les CADA assurent l'hébergement et le suivi individuel des demandeurs d'asile pendant la durée de la procédure. Bienvenue dans l'établissement de Créteil. Vous êtes dans le centre le plus ancien de France Terre d'Asile. Il a une multitude d'activités. Il y a un transit de 80 places, il y a un CADA de 150 places et il y a un pôle insertion de 100 places. Le CADA, sa mission essentielle, c'est de suivre les personnes tout le temps de la procédure, aussi bien au niveau de l'OFPRA qu'au niveau de la CRR. Donc les activités sont multiples. Il y a automatiquement l'examen obligatoire au niveau de la santé, il y a l'aspect juridique avec une aide au dossier, il y a l'ouverture des droits, le suivi des familles, qui est l'essentiel de nos activités. Puis nous avons développé tout ce qui est animation, puisque nous commençons un petit peu à travers des ateliers linguistiques, à travers des ateliers connaissance de la société française, à essayer on va dire d'anticiper l'intégration, c'est-à-dire de leur faire connaître le droit français, les institutions françaises, pour qu'il y ait le moins de soucis possible après. Le foyer de Créteil est un foyer collectif. Il y a 280 personnes qui sont hébergées dans le même lieu. Tout ça se fait, si vous voulez, de manière intelligente, en mettant au maximum les résidents au centre du dispositif. De nombreux CADA France Terre d'Asile accueillent des demandeurs d'asile, non pas en foyer collectif, mais dans des appartements éclatés à proximité du centre. C'est le cas du centre de Melun. Ici, nous sommes au CADA de Melun, où nous accueillons 70 personnes, soit 15 familles, et nous disposons de 15 logements. Justement, j'ai ramené un document consultable par les familles, et après, si vous voulez, on peut le mettre, je veux dire, en thème lors du prochain Conseil de la vie sociale. On a parlé de M. Philippe Jeanne. C'est l'éducation. Ces ateliers nous permettent aussi de faire en sorte que les familles puissent être un peu plus à l'aise et puissent, je veux dire, avoir une avancée dans le domaine de l'insertion.